Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Bonsoir à tous et à toutes, vous l'aurez sûrement compris avec ce tout nouveau jingle, nous sommes ensemble pour une émission spéciale 70e anniversaire du D-Day, c'est-à-dire le débarquement en Normandie qui a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 2 heures d'émission en direct de l'une des villes qui a vécu la bataille de Normandie, Dives-sur-Mer, et sachez que vous pouvez suivre en direct live sur internet cette émission. Ce soir, nous aurons tout au long de ces 2 heures le temps de revenir sur le débarquement précisément à Dives. Nous allons également aborder plein de sujets, d'histoire, d'informations pour mieux comprendre comment s'est passé le débarquement. Nous aurons de nombreux invités, historiens, artistes, enseignants. Ils nous apporteront leurs éclairages. Nous écouterons également des témoignages exceptionnels de personnes qui ont vécu ce débarquement, mais aussi la guerre et la libération. À côté de moi, Franck et Dominique, bonsoir messieurs. Bonsoir. Ils vont m'accompagner tout au long de ces 2 heures d'émission de direct. Le soleil et la chaleur également nous accompagnent. Nous sommes fin prêts. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. Et on débute ces 2 heures en direct de Dives-sur-Mer avec un livre qui peut vous aider à mieux comprendre cette date historique qui est le 6 juin 1944. Il s'agit du débarquement pour les nuls. Alors Franck, vous êtes le premier à intervenir. Des centaines de livres sortent à l'occasion de l'anniversaire du D-Day, des témoignages, des récits, des livres d'histoire. Et vous avez choisi un livre de Claude Quetel, Franck. En effet, Claude Quetel, il avait 5 ans au moment du débarquement. Cet ancien instituteur est aujourd'hui historien. Il a été directeur scientifique du mémorial de Caen. Et il est donc l'auteur du livre Le débarquement pour les nuls, la célèbre collection très pédagogique. Oui, un livre qui a la particularité, contrairement à d'autres, de replacer le D-Day, le fameux jour J, dans son contexte et puis de vulgariser. On écoute Claude Quetel. Beaucoup commettent le péché, et un des péchés de l'historien qui est d'être allusif. C'est-à-dire qu'il présente des événements sans bien expliquer l'amont, l'aval, le pourquoi, le comment, et c'est quand même un peu ça l'esprit de la collection. Combien j'ai lu de livres sur le débarquement, par exemple, qui débarquent le matin du 6 juin, carrément, sans qu'on ait un lien, par exemple, avec la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement se situe dans la Seconde Guerre mondiale. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un débarquement? Donc, c'est un peu ça l'idée de la collection. C'est d'être, le mot vulgarisé me déplaît toujours un peu, mais je veux dire, est d'être pédagogique. Alors, déjà, Nicolas, l'avez-vous remarqué, le mot débarquement prend, dans ce cas précis, une majuscule. Je ne l'avais pas remarqué, Franck. Vous ne l'aviez pas remarqué, on va écouter les explications de Claude Quetel. Longtemps, on a dit le D-Day ou le jour J, ce qui est la même chose, et la bataille de Normandie, plutôt que de dire le jour J et la bataille de Normandie, ce qui est très long et très didactique, eh bien, on dit maintenant le débarquement, avec un D majuscule, et seul celui de Normandie, en quelque sorte, a droit à cette majuscule, et ce mot débarquement avec un D majuscule contient le jour J et toute la bataille de Normandie qui, encore une fois, dure une centaine de jours. Voilà pour la précision. Revenons-en au 6 juin 1944, une date emblématique. Après des mois de préparation, le débarquement sur les plages commence. Utah Beach, Gold Beach, Sword Beach, Juno Beach et Omaha Beach. Il y a des plages où ça marche. Utah Beach, ça marche très bien, par une série de coups de chance d'ailleurs. Et puis, à Omaha Beach, ça ne marche pas. Pour de nombreuses raisons. Les bombardements préventifs sont tombés trop loin, les chars spéciaux amphibies qui doivent soutenir les premières vagues d'assaut ont coulé parce que la mer était très mauvaise, était dans un état épouvantable. Par conséquent, à Utah Beach, les pertes c'est mort, plus blessés, plus disparus. Les pertes de Utah Beach sont, je crois, n'atteignent même pas 200 et les pertes à Omaha Beach dépassent 4000. J'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que ce n'est qu'après qu'on dit le débarquement devait forcément réussir. Non, pas du tout. Il n'était pas du tout obligatoire que le débarquement réussisse. Et dans le livre, on suit les étapes, les différentes batailles, les libérations de villages normands qui ont suivi le 6 juin 1944, parce qu'il a fallu quand même une centaine de jours pour venir à bout des combattants allemands. Le débarquement pour les nuls de Claude Quetel chez First Edition. Merci Franck pour ces précieuses informations. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation.
Notre première invitée pour cette émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer, c'est Christine Le Callennec. Bonjour. Bonjour. Christine Le Callennec, vous êtes présidente de l'association Un fleuve pour la liberté et la Dive. Ensemble, nous allons revenir sur la libération des villes entre l'Orne et la Dive qui ont eu lieu entre le 6 juin et la fin du mois d'août 1944. Alors déjà, un mot sur la situation de Dives-sur-Mer pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans quelle situation on est? Dans le schéma classique, c'est-à-dire des habitants privés de tout, de nourriture, de travail? On a des habitants privés de tout, effectivement. L'usine de Dives qui faisait travailler la plupart de la population a été fermée. Et donc certaines personnes ont travaillé pour l'organisation TOT, pour travailler sur la construction du mur de l'Atlantique. D'autres sont partis, d'autres sont allés se cacher dans des fermes, ont essayé de travailler pour des paysans, sont restés planqués. Et la vie a continué pendant 4 ans, c'est long, les habitudes se prennent, la vie a continué. Et pendant toutes ces années, sous contrôle allemand, il va y avoir quand même de la résistance et notamment un groupe affilié au réseau Zéro France. Alors il y a eu un réseau de résistance basé à Dives. Le responsable de ce réseau, c'était Aimable Lepeu, un pharmacien de Dives-sur-Mer. Le réseau Zéro France, c'est une petite filiale d'un réseau qui s'était monté en Belgique. Et la seule implantation dans la région, il y avait 55 membres qui sont reconnus sur la région, autour de Dives, Cabourg-Houlgate, sur Villers et également. Et donc ils faisaient du renseignement, ils faisaient partir des parachutistes aussi, des aviateurs qui étaient arrivés, qui étaient très précieux pour les Anglais, qu'il fallait faire repartir très vite. Oui, justement, ces résistants, ils vont faciliter le débarquement en amont des Alliés, des Britanniques. Ils ont bien entendu aidé au débarquement dans la mesure où ils ont participé à tout le travail de renseignement qui a pu se faire. Et ils ont aussi aidé donc, à faire repartir des aviateurs qui sont revenus par la suite. Dans les conditions difficiles du débarquement, il y a beaucoup de vent, les Alliés vont être dispersés un peu partout sur les côtes et un peu plus loin dans les terres. Ils vont être alors cachés par des habitants, ce qui est notamment le cas de certains à Dives. Alors ce qui s'est passé à Dives-sur-Mer et dans les environs, les conditions météo étaient très très mauvaises. Des planeurs se sont scratchés un petit peu partout. Il faut rappeler que les marais étaient complètement inondés, donc entre l'Orne et la Dives, ça n'était qu'un vaste marais rempli d'eau. Alors il y avait 1 mètre d'eau, c'était pas beaucoup, mais dans la mesure où il y a des cours d'eau en même temps, on passait de 1 mètre à une profondeur, et donc il y a eu beaucoup de pertes humaines. Et des habitants qu'on a interviewés nous ont raconté que les parachutistes étaient arrivés et ils les ont cachés. Ils ne se sont pas posé de questions, ils les ont cachés. Alors que c'était risqué. C'était risqué. Après, ils ne pouvaient pas deviner que la situation allait durer aussi longtemps. Entre le 6 juin et Dives n'a été libéré que le 21 août. Donc je pense qu'ils ne pensaient pas que ça allait durer aussi longtemps. Ils n'ont pas, de toute façon, dans ce genre de situation, ils n'ont pas réfléchi. Le cœur a parlé, ils les ont accueillis. Alors après le début du débarquement le 6 juin, il y a 2 événements marquants courant juin, c'est le 8 et le 11 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a 2 événements marquants pour les habitants de Dives, 2 accidents qui ont fait de nombreux morts. Il y a eu 21 morts au mois de juin 1944 à Dives-sur-Mer, des civils, dont on a peu parlé. Et le premier c'est un avion qui s'est écrasé. L'avion s'est écrasé dans une rue Georges Landry à Dives-sur-Mer. Donc il y a eu des victimes. Il y a eu une personne qui a essayé d'aller retirer sa maman qui est ressortie. Et le deuxième fait grave, c'est un avion allemand qui, apparemment pourchassé par un avion anglais, a lâché ses bombes. Et là, on a recueilli des témoignages de jeunes, de personnes qui étaient jeunes à l'époque, ouais. Et qui ont vu les bombes se détacher de l'avion, qui ont très nettement vu les insignes sur les avions, qui ont vu ces bombes tomber sur les cités qui étaient très habitées. Donc il y a eu 11 morts ce jour-là dans les cités. Alors vous l'avez dit, la libération de Dives c'est le 21 août. Et quand les Belges notamment arrivent sur Dives-sur-Mer, en fait ils arrivent dans des villes quasiment désertes. Alors il y a eu un ordre d'évacuation, on a le compte-rendu du conseil municipal qui s'est passé le 12 juillet, donc il y a eu l'ordre d'évacuation a été donné. Il y avait très peu de personnes qui étaient habilitées à rester sur Dives après. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de rester, ils se sont fait envoyer promener par les Allemands bien entendu. Et donc la plupart des gens étaient partis là où ils pouvaient. Sont partis avec tout ce qu'ils pouvaient réunir, ils sont partis sur les routes, ils ont été accueillis, il y avait des relais pour les accueillir, pour les emmener d'un endroit vers l'autre.
Et le 21 août, quand les Belges sont arrivés, il n'y avait effectivement plus grand monde d'endives. Merci Christine Le Calonnec pour toutes ces informations concernant la libération de Dives-sur-Mer. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Un fleuve pour la liberté, la Dive. On vous retrouve dans quelques instants pour parler plus précisément de votre association. Tout de suite, on fait une pause musicale.